Petite vidéo rapide aujourd'hui parce que une nouvelle est sortie, un communiqué de presse de BeWell Connect qui dénonce ici des pratiques scandaleuses de la part de Visiomed Group. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la société Visiomed Group, il y en a qui croient au retournement de cette société. Il y a même des personnalités sur YouTube qui en ont fait des vidéos à peu près bien faites, qui expliquent justement le retournement, les chiffres, etc., qui sont du coup très cohérents, etc. D'autres n'y croient pas du tout parce que ça fait plusieurs fois que la société promet de belles choses et continue de couler et de diluer les actionnaires, etc. D'autres diront que c'est un nouveau management qui est arrivé, qu'il y a eu du nettoyage, que ce n'est plus les mêmes personnes qui sont à la tête du groupe. Peu importe, dans tous les cas, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que forcément, quand on a une filiale ici, BeWell Connect, donc qui appartient 100% à BeWellC, et BeWellC est détenu à 49 et quelques pourcents par Visiomed, et donc du coup, forcément, c'est une filiale. Et donc forcément, quand on dénonce des pratiques scandaleuses, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'image et la confiance pour les actionnaires. Donc il dénonce plusieurs choses. Les comptes consolidés qui ont été publiés, qui n'ont ni été approuvés ni signés alors qu'ils ont été publiés par Visiomed. Des décisions contradictoires lors de l'Assemblée Générale, grosso modo. Des sessions qui n'étaient pas toutes arrivées à échéance, alors avec des échéances fiscales et sociales, on le voit ici. Des engagements, bref, etc., etc. Et donc on a pas mal de petites choses qui font que, voilà, à la fin, ils demandent une somme de 14 755 000. Alors forcément, ça fait beaucoup. Attention à ce chiffre-là, c'est ce que la société demande. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle aura. Il faut déjà que la société engage ça en justice, ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas dit. Elle menace de le faire, mais ce n'est pas fait. Une fois que c'est fait, il faut qu'elle remporte il faut que Visiomed soit considéré comme coupable et doivent payer des dommages et intérêts. Et ensuite, sur ces dommages, parce que souvent ils sont négociés, ce n'est pas forcément la somme maximale. Si Visiomed est coupable et essaye de négocier, il y aura peut-être 10 millions, 8 millions, 5 millions, peu importe, mais ce n'est pas forcément ce chiffre-là qui est arrivé. Ça peut, c'est possible, donc il faut aussi le garder dans un coin de sa tête, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il y a eu une chute brutale du cours du titre qui est arrivé, qui est parti de 48 centimes à 31 et quelques. Donc, ça fait quand même une belle chute. Et du coup, le cours a été suspendu en fin de matinée, début d'après-midi. Et du coup, Visiomed a répondu, puisque forcément, il fallait absolument qu'il réponde. Visiomed dément, donc un démenti formel, et qui explique que du coup ils ont fait la suspension de cotation, forcément pour éviter une chute, que ça fasse une boule de neige et que ça finisse par descendre. Donc ils démentent fermement toutes les allégations. Ils expliquent que du coup c'est forcément un truc mensonger et que c'est voulu la semaine du 15 août, la veille d'un week-end sur une société non cotée qui a juste pour but de porter atteinte à Visiomed Group. Que du coup Visiomed Group répondra du coup en contrepartie, mettra des mesures judiciaires à cet encontre-là. Donc c'est finalement l'accusé qui lui-même accuse. Et il rappelle donc les chiffres, comme quoi il y a une progression de 41% du chiffre d'affaires, etc. Et du coup, ils se défendent sur le point de la participation avec les participations non consolidées, parce que BeWell Connect me disait que c'était pas pris en chiffre d'affaires consolidé, etc. Et qu'ils reviendront dessus lundi. Donc je pense qu'ils vont bosser tout le week-end pour finalement apporter des réponses aux différents points sur lesquels ils ont été attaqués. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus. Est-ce qu'ils sont innocents? Est-ce qu'ils sont coupables? Est-ce que ça va être mis entre les deux, etc. Bref, dans tous les cas, avant que des gens paniquent, alors je vais aller au-delà du fait qu'on y croit ou on n'y croit pas, parce que si on ne croit déjà pas au retournement de la société, c'est déjà perdu, puisque c'est une boîte qui fait que couler depuis longtemps, qui ne fait que avoir un chiffre d'affaires qui descend, qui ne fait que diluer ses actionnaires. Donc dans ce cas-là, un procès en plus par-dessus, c'est juste la cerise sur le gâteau, mais dans tous les cas, ça ira à la cave. Je vais me positionner du côté de quelqu'un qui pourrait croire à un retournement, à un vrai retournement, avec une nouvelle équipe dirigeante, avec un nouveau process, une nouvelle société, un nouveau business qui a été découvert, qui a été racheté, donc Smart Salem, qui du coup se concentre à Dubaï tout de suite, et puis plus tard, normalement, tout dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, etc. Donc je vais me positionner du côté de quelqu'un qui y croit, par exemple, juste pour au moins avoir des débuts d'infos et ne pas paniquer comme on peut le voir sur les forums, sur les sites internet. C'est parti en vrille, et il y a plein de gens qui ont vendu en panique en disant il faut vite se barrer, le bateau coule, vendez, vendez, vendez. On va juste voir que finalement, donc déjà on vient de voir que c'est pas sûr qu'il y ait 14 millions à rembourser.
faudrait déjà qu'ils soient coupables et en plus, il faudrait qu'ils prennent 100% de ce que Be Well Connect demande. Mais en plus, du coup, on voit aussi qu'il y a eu un programme de rachat d'actions qui a été lancé donc le 17 avril et qui disait un prix maximum de 1,50 € par action avec une autorisation de rachat de 10%, soit 29 millions d'actions. Grosso modo, quand on fait 30 millions fois 1,50 €, on arrive à peu près à 45 millions, même s'il n'avait vraiment forcément pas prévu de racheter la totalité des actions à 1,50 €. Mais on est d'accord quand même que même en se disant qu'il les rachèterait à 50 centimes, donc au cours actuel, on est à 30 millions fois 50 centimes. Il y avait 15 millions de prévus d'allocation. Alors, via une phase d'emprunt, via une phase de autre chose, peu importe, mais dans tous les cas, ils avaient prévu un rachat d'actions pour environ 15 millions d'euros, peut-être un peu moins s'ils arrivaient à choper le cours un peu plus bas, peut-être un peu plus si jamais le cours montait. Dans tous les cas, sur 14 millions, il y a potentiellement environ 15 millions qui étaient prêts à être alloués. Alors évidemment, ça va un peu mettre un frein au projet qui était prévu justement de racheter des actions, mais ce n'est pas quelque chose qui va coucher l'entreprise une bonne fois pour toutes, si jamais on estime que le business est rentable, que ça va repartir, etc. Mais si on y croit, mettons qu'on croit en l'entreprise et qu'on croit au fait que les dirigeants disent la vérité, sinon c'est ce que je disais depuis le début, on plie ça tout de suite en disant ce sont des menteurs et de toute façon encore des incompétents menteurs, ils vont nous dépouiller, donc on s'en va. Donc à la limite, le communiqué de presse de Be Well Connect, on s'en fiche, c'est juste la cerise sur le gâteau. Sinon, eh ben, on se dit que s'ils sont honnêtes sur toute la ligne, puisqu'on n'a pas le choix, on se dit ou ils sont tous malhonnêtes ou ils sont tous honnêtes, on va pas faire d'entre deux. S'ils sont honnêtes, il y avait à peu près 15 millions ou par là qui étaient prévus pour du rachat d'actions, justement pour qu'ils possèdent un peu plus de leur propre entreprise, qu'ils aient moins à reverser aux actionnaires, que ce soit en dividendes ou quoi que ce soit d'autre. Bref, il y avait 15 millions de prévus. Si l'amende est plein pot de 14,7 millions, ça passera, même si techniquement ils avaient peut-être prévu que 13 ou 12 millions, ça fait que 1 ou 2 millions à sortir, ce qui n'est plus du tout le chiffre qui est prévu. Donc on peut se dire que finalement ça ne va pas aller si bas que ça. Et on a ici un communiqué de presse qui dit, et il le rappelle dans le communiqué de presse qui est là, c'est ici, c'est cette phrase-là, qui dit qu'effectivement, on a un chiffre d'affaires en progression de 41% au premier semestre. Attention, ces chiffres d'affaires, ça ne veut pas dire marge, et ça ne veut pas dire que 41% au premier semestre, ça ne veut pas dire que ça va continuer au second semestre, puis au premier 2024, puis au second 2024. Bref, ce n'est pas du 41% par semestre parti sur 10 ans. Mais avec une croissance comme ça, donc un chiffre d'affaires comme ça, et avec du coup un chiffre d'affaires et un EBITDA en augmentation, si jamais ils arrivaient à négocier de payer l'amende sur 1, 2, 3, 4 ans, puisqu'il faut savoir qu'il y a des gros groupes comme par exemple 3M, là, qui avaient payé il y a quelques années, qui avaient perdu un procès et qui avaient dû payer, je ne sais plus, je crois que c'était 2,6 milliards, quelque chose comme ça. On ne sort pas 2,6 milliards comme ça pour lundi prochain. Alors déjà, le procès est long, il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et même si au bout d'1 an, le procès est validé, terminé et qu'il faut payer l'amende, eh ben, on peut échelonner sur plusieurs années. Donc même sur 1 an de procès, plus une demande de répartition sur 2-3 ans, ça nous amène déjà à dans 4 ou 5 ans. Dans 4 ou 5 ans, si on a une croissance de 41%, alors pas forcément chaque semestre, mais même de moins en moins, 40% ce semestre-là, puis 30% le semestre prochain, puis 20% le semestre d'après, puis 10% le semestre d'après, et une croissance à 5-7% par semestre, ça nous emmène quand même dans 4-5 ans à quelque chose qui pourrait potentiellement rembourser cette amende, cette potentielle amende. Donc on voit bien que là, encore une fois, au-delà du débat, on y croit, on n'y croit pas, stop à la panique, doucement, l'entreprise ne va pas couler juste avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. Donc pour tous ceux qui auraient des actions Visiomed, ne paniquez pas, il est peut-être temps de revoir votre jugement ou de creuser le dossier parce que plusieurs se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient absolument pas le dossier et se sont emballés à la suite de vidéos de certains youtubeurs, etc. D'autres qui connaissaient le dossier se sont dit non, c'est bon, ça passe, j'ai revérifié les calculs du youtubeur, tout est ok pour moi et j'y crois et je renforce. C'est quelque chose qui peut être fait aussi, mais dans tous les cas, il n'y a pas le feu à la baraque, tout va plutôt bien. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est choisie, c'est un communiqué qui va entacher la réputation, certes, mais pas les fondamentaux ou très très peu. Maintenant, évidemment, si vous ne croyez pas dans le titre ni dans le chiffre d'affaires qui va grandir, fuyez, et si vous n'aviez déjà pas d'action, eh bien effectivement, n'en achetez pas. Mais, encore une fois, ça nécessite une étude approfondie, une analyse des bilans, une analyse des comptes rendus, des assemblées générales, etc. Bref,
connaissez votre dossier, maîtrisez-le, gérez-le, et comme ça, quand des nouvelles comme ça arrivent, vous réfléchissez 3 minutes, et si jamais vous estimez que c'est une aubaine, vous en rachetez plus bas, et si jamais vous étiez déjà hésitant parce que le projet vous en bat les moyens, parce que vous connaissez déjà le sujet, eh bien vous n'y allez pas, et du coup vous avez évité une grosse perte, parce qu'il y a des gens qui sont sortis aujourd'hui en moins-value, et qui du coup ont eu très mal. Et si jamais le cours remonte la semaine prochaine, ben, ils auront loupé du coup le point bas de cette semaine, et ils auront juste vendu en moins-value pour finalement racheter plus haut, parce qu'il y a des gens qui rachèteront encore, dès qu'il y aura une bonne nouvelle, ils se diront « Ah bah mince, je me suis trompé, oh bah je vais racheter plus haut, finalement je vais remonter dans le train ». C'est une très mauvaise stratégie, il vaut mieux connaître son dossier, être prêt à en racheter plus bas si on est convaincu, et quand il y a une nouvelle comme ça qui tombe, on prend une demi-heure, une heure pour l'étudier, et finalement on se dit « Je sors » ou « Je renforce ». Bonne journée à vous, à la prochaine, salut.